Vous allez, c'est ça. Et pour vous donner une idée, donc vous avez dans Antidote 2 fois plus d'entrées que dans le petit Robert que vous traînez pour votre cours de français. Donc ça veut dire que 2 fois plus, bien, ça, une entrée, c'est plus ou moins un mot selon les sens les différents sens qu'il peut avoir. Ensuite de ça, on va aussi avoir des guides orangés. Les dictionnaires sont associés à la couleur vert. Puis vous avez aussi des guides orangés qui sont plus différentes formes de grammaire. Donc, quand vous arrivez dans les postes de travail, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, vous avez remarqué, hein, depuis que vous êtes arrivé au cégep au milieu d'août, donc, ils vous le demandent. Quand vous arrivez sur un poste, hein, vous entrez votre numéro de DA, votre code permanent. Là, si vous ne le demandez plus aujourd'hui, peut-être ils vous l'ont déjà demandé. Est-ce que vous voulez installer Antidote sur le poste de travail? C'est important de répondre oui. Puis, ensuite de ça, puis là, il va vous demander pour l'installer où? Rappelez-vous, c'est quoi dans quel programme est-ce qu'on peut? Word. Excel. PowerPoint. Outlook. Et finalement, Explorer. Vous pouvez aussi corriger des pages web. Donc, dans tout ça, Antidote peut être installé. Qu'est-ce qui va arriver? Si vous avez répondu, si mademoiselle C a répondu oui, donc sur cet ordinateur-là, il va toujours être installé sur le poste de travail-là. Si à un moment donné, elle change d'ordinateur, elle s'en va sur l'autre à côté, la première fois qu'elle va l'utiliser, on va lui redemander. Donc, si vous changez d'ordinateur, hein, on a à peu près là, 4 fois 30 dans les laboratoires ici, bien, à la limite, si vous faites les 120 ordinateurs, on va vous demander 120 fois. On l'a aussi au cégep dans tous les centres d'aide, on l'a au CAF. S'il y en a qui vont travailler au Vivoire, à la bibliothèque, peut-être moins pour vous autres, mais centre d'aide, sciences, maths en haut, en langue moderne, etc. Donc, vous avez vraiment la version Antidote HD partout au cégep qui est disponible là, pour vous autres. Si vous répondez non, malheureusement, à votre ordinateur pour installer Antidote, l'ordinateur va fonctionner quand même. Mais le poste, il va retenir que vous avez répondu non, donc vous ne pourrez plus le remettre Antidote après dessus. Si vous avez répondu non le 20 août quand vous êtes arrivé, et là, il va falloir que vous changiez d'ordinateur. Si vous avez répondu non ici, il faut aller sur l'ordinateur voisin. Si vous répondez oui, vous allez l'avoir. Si jamais vous courez les ordinateurs dans le coin et vous avez répondu non sur 40 ordinateurs depuis le début de la session, et que vous aimeriez pouvoir intégrer Antidote, parce que là, vous allez découvrir tout ce qui est possible avec ça, vous pouvez retourner voir les techniciens au Carrefour technopédagogique. Eux autres, c'est possible qu'ils réinitialisent votre compte. Donc, ils vont faire perdre la mémoire, tout ce que vous avez fait sur les ordinateurs, les installations depuis le début de la session. Puis là, vous allez pouvoir, ils vont vous demander si vous voulez mettre Antidote. C'est une chose qui est possible, mais attendez vraiment à la dernière minute. N'oubliez pas que si vous êtes toujours assis à la même place ici le lundi matin, bien, si vous changez de poste, vous allez pouvoir avoir Antidote. Ça va être possible. Pour ouvrir Antidote, vous allez l'avoir en bas à droite de votre ordinateur. Antidote, c'est une fiole, hein, un Erlenmeyer jaune et vert de chimie. À droite, vous l'avez ici. Vous cliquez avec le bouton droit de votre souris. Et là, on a correcteur, dictionnaire, guide en haut. Nous autres, on va choisir les dictionnaires. C'est ce que je vais vous présenter principalement ce matin. On a pour une bonne vingtaine de minutes avant que je vous présente les correcteurs ensuite. Donc, on va. Fait que vous remarquez hein, qu'on a, même si ça a l'air plus ou moins vert, là, sur votre poste, ça va vraiment être vert. Il y a 12 dictionnaires d'Antidote. On en a présenté quelques-uns tantôt. Il y en a 9 autres. On va commencer par taper le mot phare. F-O-R-T. Entrée. Avez-vous remarqué que je n'ai pas eu besoin, la fenêtre de saisie, le mot de votre dictionnaire est en haut à gauche. Je n'ai pas eu besoin d'aller cliquer dedans. Ah, j'ai oublié ça, c'est vrai. Je vais revenir. Ceux qui ont la grande fenêtre, c'est très important. Excusez, j'aurais dû me le dire. Je vous ai oublié pour faire les paramètres d'Antidote. Donc, si la fenêtre était... On vous a d'abord demandé, quand vous entrez en Antidote, de quelle région de la francophonie vous provenez. Donc, vous marquez, hein, on est au Québec, au Canada. C'est ce que vous mettez. Comme ça, Antidote va repérer les québécismes. Antidote est fait pour partout dans le monde. Donc, hein,
pourriez marquer France, Belgique, Afrique, Antilles, française, etc. Donc, nous autres, on met ça. Ensuite, on va mettre Québec. Ensuite, on vous demande si vous êtes de langue maternelle française. La majorité d'entre vous allez marquer oui. Il y a uniquement les anglophones qui ça va être recommandé de marquer non. Et les anglophones qui vont traduire encore des structures, hein, comme « je suis 25 ans » pour « I'm 25 years old ». S'ils ont compris qu'il faut qu'ils utilisent le verbe « avoir » en français, là, on va leur dire de cocher langue maternelle française. Ensuite de ça, on vous demande si votre habileté est assez bonne, plus ou moins bonne, etc. Vous y allez avec le centre. C'est l'idéal pour les détections d'antidotes. Donc, au milieu. Est-ce que vous êtes un homme, une femme ou les deux? À quoi ça sert? Moi, mon poste, il est programmé à une femme. Donc, ça va servir à quoi? Si j'écris « Je suis allée à Québec », si j'oublie d'accorder mon participe passé avec « être », avec le « je », j'ai dit que j'étais une femme qui l'utilisait. Donc, il va mettre une erreur si je ne mets pas de « e ». Ce qui ne sera pas le cas si c'est un homme qui l'utilise ou si on a marqué les deux. Les deux vont surtout servir, ce que je recommande, les secrétaires, ici au premier, hein, qui écrivent toujours pour le directeur. Eux autres pourront mettre les deux, ça va leur éviter d'avoir une erreur. Puis, c'est eux autres qui décident à ce moment-là comment ils vont faire leurs accords. Bon, soit participe passé avec elle, certains adjectifs aussi, dépendamment. Ensuite, on vous demande pour les rectifications orthographiques, est-ce que c'est ça? Oui. Les rectifications orthographiques, donc, est-ce que vous voulez la graphie traditionnelle, la nouvelle orthographe ou les deux, encore une fois? Donc, c'est quoi les rectifications orthographiques? C'est la nouvelle orthographe qui a été adoptée par l'Académie française en 1992. En ce moment, on est en période de transition. Ça va faire 20 ans l'année prochaine. Donc, les deux orthographes sont acceptées. Vous pouvez écrire d'une façon ou d'une autre, puis tout est bon. Donc, exemple, maintenant, c'est pas n'importe quoi, n'importe comment. Il y a à peu près 6 ou 7 règles qu'on peut respecter, qu'on doit respecter si on écrit en nouvelle orthographe. C'est-à-dire, par exemple, les accents circonflexes sur les i et les u ne sont plus obligatoires en français. C'est une des premières choses qu'on va voir. Oui? Je pense que c'est soit l'un ou l'autre. Hein? C'est l'un ou l'autre, oui. C'est sûr. On va faire les deux mix en même temps. Bien, c'est sûr que, bon, il y en a que, par exemple, si je vous parle du mot événement, c'est peut-être un des premiers qu'on a appris au primaire. Je sais que moi, on m'a montré, là, c'est un des premiers mots qu'on m'a dit, maintenant, c'est accepté. Hein, quand j'étais petite, on m'a appris à écrire événement, deux accents aigus. Même ici, on dit événement. Là, ils ont changé ça, que maintenant, on peut mettre un accent grave. Donc, c'est ça. C'est beaucoup plus naturel, disons, d'y aller de cette façon-là. Je pourrais décider d'écrire événement dans mon texte avec l'accent grave, puis de mettre mes accents circonflexes sur les i quand même. Mais il ne faudrait pas que j'écrive dans le premier paragraphe, à la première page, événement avec un accent aigu, puis à la deuxième page avec un accent grave. Ça, je ne pourrais pas le faire. À ce moment-là, j'aurais une faute à un des deux endroits. J'en choisis un, puis je l'écris de cette façon-là. Accent circonflexe, si je vous dis paraître, connaître, souvent c'est ça qu'on va utiliser le plus. Donc, c'est important, si j'enlève mon accent circonflexe à connaître, bien, dans tout mon travail, j'en mets pas. Donc, si je décide, je peux le laisser là, pas de problème, je n'aurai pas d'erreur, comme je l'ai appris. Mais, s'il y en a qui ont des questions, vous avez l'information là-dessus sur les rectifications orthographiques. Et c'est ça, là, il y a des livres au CAF, ces choses-là, on peut vous informer aussi sur c'est quoi les rectifications orthographiques. Pour antidote, donc, comme moi, le mien, je marque graphie rectifiée. Ça veut dire que je l'apprends au fur et à mesure. Quand j'écris un texte, il va me dire si je fais une erreur, si je le mets en orthographe traditionnelle. Vous pourriez laisser traditionnel pour le laisser absolument traditionnel, ou mettre les deux, donc à ce moment-là, ça pourrait être mêlé à ce moment-là dans votre texte. Ça, c'est à vous autres de décider. Quand tout ça c'est complété, vous allez aller dans, vous faites OK, quelque chose comme ça. Pour vous dire, si vous voulez retourner faire des changements pour vos paramètres, dès que vous avez les dictionnaires d'ouvert, vous allez dans Outils, Options. Et voyez-vous, là, ça, c'est tous les paramètres. Dans le premier, locuteur,
Pour y retourner changer, là, je pourrais aller changer certaines choses. Comme par exemple, ici, là, nous, je vais mettre masculin pluriel. Et là, je vais lui dire OK. Et vous pouvez aller changer. Puis il y avait énormément d'autres fenêtres, il y a toutes sortes de choses. C'est possible de changer le nombre d'espaces que vous voulez qu'ils mettent après une virgule, après un point, etc. Des heures de plaisir. Mais normalement, il y a le paramétrage standard et vous n'avez pas à aller jouer là, dans ça nécessairement. Je reviens. On a tapé fort. On voit bien, hein, on est dans le premier dictionnaire, celui de définition. Donc, l'équivalent des dictionnaires que vous utilisez le plus, un petit Robert ou un petit Larousse. On me dit au centre que fort est adjectif d'abord. On me dit aussi qu'il peut appartenir à d'autres classes de mots. Et là, vous avez des exemples. Pour chaque losange vert, c'est un sens différent de l'adjectif fort. On peut descendre, voyez-vous, vous avez là énormément de choses qui sont possibles. On remonte, et là, je vous reviens ici, en bas à gauche. On voit fort est d'abord adjectif. Si je veux savoir quand est-ce que fort est adverbe, je clique sur le deuxième, et là, on va avoir, j'ai travaillé fort hier pour terminer mon travail pour aujourd'hui. Je vais, c'est ça, donc différentes choses. Là. Je parle fort, il y a frappé fort au hockey, etc. Donc, dans ces sens-là, on a des exemples ici où fort est adverbe. On poursuit, fort non. Les forts et les faibles. Vous avez même un peu plus bas, et c'est là qu'on voit que Antidote va avoir énormément de marques. Regardez en bas complètement, hein, le fort de neige. Et là, on a une marque Québec. C'est un québécisme pur. Hein? On ne trouvera pas cette réalité-là ailleurs dans la francophonie. Vous avez d'autres également des domaines de spécialité. La marine. On va voir tout à l'heure familier, soutenu, toutes sortes de marques donc qui vont vous aider à connaître là, davantage de vocabulaire. Autant en français, vous allez voir France-Belgique aussi, toutes sortes de choses comme ça. On a même l'autre ici. Regardez, on a un Québec familier. Voyez-vous, une autre entrée là qu'il y a dans les dictionnaires. On regarde en bas. On est dans mots proches. C'est ceux qui ont beaucoup de difficultés d'orthographe en français. Aussi, il y en a qui ont des diagnostics de dyslexique, dysphasique, ces choses-là. Vous pouvez regarder ici, ceux-là peuvent avoir droit à Antidote là, pour faire leurs différents travaux. Donc, quand on descend, si vous commencez à taper un mot, on vous offre d'autres graphies semblables. Donc, par exemple, que j'aurais voulu parler de la Ford de mon grand-père, puis que là, j'ai tapé F-O-R-T, bien, si je vais voir ici, voyez-vous, là, je peux avoir ma définition. Voyez-vous qu'il y a des mots, des noms propres aussi, dans Antidote. On a, là, c'est ça, les noms propres sont, il y en a pas autant que des noms communs, mais il y a un certain nombre de noms propres aussi qui sont disponibles. Fait que vous pouvez aller jouer dans ça quand vous cherchez des mots. C'est sûr qu'il faut quand même partir fort avec un F, hein, avoir quand même le bon début pour pouvoir trouver la suite du mot. Il ne faudrait pas avoir marqué PH, parce que là, ou que le mot, vous ayez voulu marquer un phare après l'automobile, que vous ayez mis F au début, vous ne le trouverez pas là. Mais quand même, là, ça peut vous être très utile. Je vais passer au deuxième. On va revenir à fort adjectif. Et on passe au deuxième dictionnaire. Voyez-vous les locutions. C'est quoi une locution? Comment ça se dit? Hein? Comment ça se dit, je pense? Comment ça se dit? Un petit peu. Locution. C'est une expression qui a plusieurs mots. C'est une expression, des expressions figées, hein, qu'on entend les gens dire toujours de la même façon. Par exemple, hein, il est fort comme un bœuf. Vous allez avoir la chambre forte aussi, un petit peu plus bas. Avoir affaire à forte partie. Être fort comme un bœuf, on comprend tout ça. Mais ici, avoir affaire à forte partie, si je voudrais savoir ce que ça veut dire, là, voyez-vous, j'ai la définition ici. Je vais, des fois, vous faites un travail, vous dites, voyons, l'expression avec le mot diable, c'est quoi?
Vous pourriez taper diable, vous trouveriez des locutions comme tirer le diable par la queue. Quelque chose comme ça, tirer le diable par la queue, vous l'auriez dans tirer, dans diable, dans queue. Dans le dictionnaire des locutions de tous ces mots. On poursuit avec les synonymes. Celui que vous allez utiliser le plus sûrement sur Antidote, à part le correcteur. Voyez-vous, on a un premier sens, hein, doué de force physique. Ensuite, on a autre chose plus bas. Disons que vous avez une recherche sur les hommes forts du Québec à faire. Vous vous rappelez, vous avez à faire ça, ou l'esprit de la force en philosophie, quelque chose comme ça. Là, vous voulez parler là, des hommes forts. Donc, la dernière fois que vous avez fait un résumé, votre professeur vous a dit « Fais attention, tu répètes toujours les mêmes mots. » Donc là, vous dites « Je vais faire attention. » Là, ça fait 3 fois déjà que j'écris le mot « fort » dans ma première page. Je dis « Je vais aller varier. » Fait que vous pouvez aller, à partir de Word, si vous écrivez dans Word, vous pouvez surligner « fort ». Et là, je vais vous montrer tout à l'heure, dans l'onglet Antidote, vous avez accès au dictionnaire. Messieurs, sur le côté, pouvez-vous quitter Léa, s'il vous plaît? OK. Donc, j'étais rendue donc, vous surlignez fort dans Word. Vous allez dans l'onglet Antidote en haut. Vous allez voir les dictionnaires verts, comme ça ici. Le dictionnaire là. Et là, vous l'appelez. Vous allez ouvrir au mot fort. Vous allez dans synonyme. Et là, vous arrivez à ça. Lequel on pourrait choisir pour remplacer fort dans notre travail? Costaud, musclé, puissant, bâti. Voyez-vous, on a quand même énormément, plusieurs choix. Si je veux savoir la différence, regardez, si je vais sur costaud ici, j'écris costaud, ça change à droite. J'ai immédiatement la définition de costaud. J'y vais avec musclé, voyez-vous, les différences ici apparaissent aussi. Puissant, ça apparaît là. Fait qu'on est en mesure de choisir tout de suite lequel ferait notre affaire. Est-ce qu'il y en a qui seraient tentés par Bréviling? Hein, avez-vous envie de jouer un tour à votre prof de philo? Hein? Serait-ce une bonne chose, vous pensez, d'y aller avec Bréviling? Il y a la colonne vertébrale courte. Ça pourrait être drôle, hein? Je clique dessus, voyez-vous, ma définition de Bréviling a apparu. Hein? Qui a la colonne vertébrale courte, les membres courts, un aspect trapu. Mais ça va. Pourquoi c'est associé à fort, ça? Ben, c'est près, là, mais c'est sûr que c'est quand même, hein, c'est assez éloigné. D'autant plus, est-ce qu'il y en a qui connaissent ce que ça veut dire, Bréviling? Vous l'avez lu, mais sinon, hein, puis même les enseignants. Tantôt, je ne vous ai pas présenté, je vais vous le montrer. Il y a un indice de fréquence dans le dictionnaire aussi. La fréquence, ça veut dire comment un mot est extrêmement, là, est connu dans la francophonie. Fort a un indice de fréquence de 67. Les mots comme costaud, musclé, puissant, tout ça, robuste, ça joue dans les 40, les 50. Bréviling, savez-vous c'est combien? 5. Oui, t'es allé voir? Ouais. 5. Fait que ça veut dire que même votre prof de philo, là, probablement qu'il ne saura pas ce que ça veut dire. Il va falloir qu'il ouvre son petit Robert, qu'il aille voir la définition pour se rendre compte qu'il y a des chances que vous soyez trompé. Fait que c'est pas nécessairement ce qu'il y a d'idéal de le faire arrêter hein, dans sa lecture, dans la correction de votre résumé ou votre dissertation quelconque. Fait que, mais on a quand même beaucoup de choix avec tout ce que vous avez nommé tantôt. Là, on pourrait faire quelque chose de bien, varier le vocabulaire pour avoir un texte de niveau collégial, hein, pas rester à un texte de niveau de début secondaire ou primaire. Puis, avec costaud, musclé, puissant, etc., vous pourriez varier votre texte sans que le prof vous dise « tu répètes toujours les mêmes mots ». J'ai fait mon choix. Disons que j'ai choisi « puissant ». Fait que j'étais partie, hein, j'avais surligné mon mot dans Word, j'avais appelé les dictionnaires, je vais voir les synonymes pour décider lequel je prends. Il y a une fenêtre en bas, j'ai choisi « puissant ». Voyez-vous ici? « Puissant » a apparu là, et là c'est marqué « remplacer ». Si je clique sur « remplacer » ici,
il va me ramener dans Word et il va avoir changé. Ce sera plus fort qui va être écrit. Ça va maintenant être marqué puissant. Puis si c'était des femmes fortes, si vous aviez mis forte TES, il va réécrire puissant avec TES, là, donc puissante. Parce que exactement de la même façon qu'il était dans le texte original. On poursuit le petit frère de synonyme, antonyme. Fait que voyez-vous, il y a 7 sens différents pour les contraires de fort. On va changer de mot. On va y aller avec sortir. Pourquoi on va aller voir un verbe? Qu'est-ce qui vous est utile? Quel dictionnaire ou manuel de référence vous est utile avec les verbes? Becherel, hein? Becherel, expert en conjugaison. Fait que si je vais voir ici, voyez-vous, j'ai mes conjugaisons. Un petit peu différent quand même de ce que vous retrouvez dans le Becherel. Ce que vous remarquez en premier, c'est que là, à sortir, on est dans l'onglet temps simple. Pour avoir mes temps composés, il va falloir que je clique à côté. Ensuite, on a, dernier onglet, temps périphrastique. Savez-vous ce que c'est? Avez-vous déjà entendu parler de ça? Non, vous en utilisez à tous les jours. Je vais sortir à l'évasion vendredi soir. Hein, on dit tous ça. On va même dire ça bien avant de dire « je sortirai à l'évasion vendredi soir ». Je viens de sortir. Hein, je viens de finir mon devoir ce matin pour le cours de tantôt. Donc, hein, on appelle ça le temps périphrastique. Vu que c'est entré beaucoup dans l'usage parlé, ils ont commencé à les entrer aussi dans la théorie, à l'écrit. Je reviens temps simple pour vous parler. Hein. Sortir, on a... Hein, je suis sortie à l'évasion. Mais on a aussi, c'est possible de l'avoir sous forme pronominale. Si je clique à côté, hein, je me suis sortie du pétrin. Fait que voyez-vous, les pronoms sont apparus partout. Vous allez les avoir même dans les temps composés. Regardez maintenant. Temps composé, je reviens à la forme régulière, sortir. Je suis sortie. Les temps composés, on m'indique quel auxiliaire est utilisé avec le verbe sortir. Je suis sortie au cactus samedi soir. Et là, dans ce cas-là, si c'est moi qui disais ça, il faudrait que je fasse attention quand je vous ai dit tout à l'heure. Hein, je suis sortie. On sait que, pour savoir comment, on a un participe passé avec être. Voyez-vous, participe passé employé avec être. Dès qu'on voit la couleur orange arriver, on peut faire appel au guide. Ça, c'est de la grammaire qui va apparaître. Si je clique ici, ça ouvre en orangé, c'est minuscule. Je vais agrandir ça. Et là, voyez-vous, vous avez la règle. Hein, un participe passé avec l'auxiliaire être s'accorde avec le sujet. Et un certain nombre d'exemples. Comme vous auriez si vous ouvriez votre grammaire. On peut fermer, puis là, vous avez d'autres liens hein, vers, voyez-vous, un participe passé pronominal. Vous pouvez avoir participe passé avec l'auxiliaire avoir aussi. Toutes les règles sont là. On va refermer celui-là. Voyez-vous, en bas complètement, on peut choisir. Si le sujet est masculin, là, si je dis que c'est moi, je suis sortie au cactus samedi soir. Le sujet féminin, là, regardez ce qui apparaît. Les E sont mis. Et les S étaient déjà présents partout pour le pluriel. On me dit auxiliaire être. Est-ce que le verbe sortir, on l'utilise juste avec l'auxiliaire être? Ben, on serait censé. Je suis sortie. Est-ce qu'il y a des cas où on peut dire j'ai sorti? Ben, une chose. J'ai sorti les poubelles. J'ai sorti le chien à 10 h hier soir. Voyez-vous? Il y a une petite erreur. Antidote a parlé juste d'auxiliaire être. Il y a des cas, hein, on voit la différence. Hein. On sort quelque chose avec l'auxiliaire avoir.
j'ai sorti les poubelles ou je suis sorti avec mon vélo hier après-midi. Il y a les deux. Es-tu dans la sortie? Ça, je l'ai. Ah, OK, il y a des choix en bas. Ah, bon, ben, je viens d'apprendre quelque chose. Il est là. Merci. Je ne l'avais pas trouvé. Je pensais qu'Antidote avait oublié quelque chose. Et regardez, on vous a même mis un lien orangé ici pour savoir quand est-ce qu'il faut utiliser l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir en français. Et vous pourriez avoir la référence. Vous autres, vous le savez d'instinct. Tantôt, je vous ai fait réfléchir. Tout ça, vous avez vu, hein, j'ai sorti les poubelles, je suis sorti magasiner en fin de semaine. Ça se fait tout seul. Ceux qui sont de langue maternelle anglaise, par exemple, c'est vraiment quelque chose auquel il va faire. C'est pas la première chose qu'ils vont apprendre quand ils apprennent le français. Et il va vraiment falloir qu'ils y réfléchissent beaucoup. Je poursuis avec... OK. Je vous montre un petit peu le dernier dictionnaire qui va nous être utile. Je ne vous présenterai pas tous ce matin. Co-occurrence. Est-ce qu'il y en a qui savent ce que ça veut dire? Co. Co, c'est avec. Avec. Hein, un copilote en auto. Donc, le co-occurrence, on va avoir les mots qu'on va pouvoir mettre autour du verbe sortir. Il peut y avoir un sujet. Avec les verbes, ce que vous allez beaucoup avoir de la difficulté, et là où Antidote va vous être utile, c'est surtout pour les prépositions. C'est quoi une préposition? À, de, pour, sans, avec, etc. Des fois, après un verbe, on ne le sait pas. Regardez, sortir, ça va quand même bien. Sortir des urnes, le bébé sort du ventre de sa mère, etc. Là, on vous le dit. Mais regardez, ici en bas, sortir par tous les pores de sa peau. Mystère. On ne dira pas sortir de tous les pores de la peau. Ça sort par tous les pores. Donc, l'Antidote peut vous dire, si vous cherchez plusieurs verbes comme ça, souvent, c'est quand même difficile. Moi, j'y fais référence régulièrement à ma collègue Audrey au CAF aussi. Il faut regarder dans les dictionnaires, des fois, pour savoir c'est quoi la préposition. Fait que quand vous cherchez dans les co-occurrences, vous êtes en mesure de trouver ça. Je vais revenir à la définition pour vous montrer la colonne de droite. Je ne l'avais pas montré tout à l'heure avec phare. Donc, flexion, voir la conjugaison. Je vais revenir à phare. Tout à l'heure. F-O-R-T. Est-ce que j'ai toujours mon fort adjectif? Voyez-vous? Flexion. On me dit que fort l'adjectif, hein, il peut se mettre au masculin, au féminin, au singulier, au pluriel. Ça peut vous paraître évident. Peut-être que vous avez appris ça à peu près en deuxième, troisième année. On vous a dit on met un S au pluriel, on met un E au féminin. Si vous avez porc-épic à écrire à un moment donné, vous allez peut-être trouver ça utile qu'Antidote vous dise comment il se met au pluriel. Il va vous le dire de la même façon. On a l'étymologie. Savez-vous c'est quoi l'étymologie? L'origine des mots. Donc, fort vient du latin, comme la majorité des mots, comme presque la moitié des mots français. C'est une information supplémentaire. On disait fortis en latin. Vers le 10e siècle, c'est devenu fort, et là, il a évolué jusqu'à aujourd'hui. Et l'indice de fréquence, c'est là que vous l'avez, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions sur les dictionnaires? Il y en a une douzaine. Les autres, c'est davantage pour vous amuser, ou vous allez trouver certaines autres informations, mais c'est les principaux là, que je vous ai présentés ce matin. On va faire appel au guide orangé maintenant. Les guides orangés, là,